Bon, pour commencer, voilà, depuis hier, j'ai reçu plus de 10 fois, je pense 12 ou 15 fois, en message privé, une vidéo d'un individu, ça s'appelle brevet numéro quelque chose. Ce monsieur, évidemment, il écrit avec la France, France avec une cédille, ça gêne personne. Et évidemment, il est au courant de toute l'origine du virus. Il est au parfum. Bon, très bien. Il n'est pas le seul. Déjà, il y a un peu plus d'un an, un nommé Largillière, présenté par Maxime Nicole lors d'une conférence de presse qui a duré 2 plombes, et pendant lequel ce monsieur s'est exprimé en disant qu'il avait des secrets, des documents, etc., qu'il allait rendre publics. Il suffisait de quelques minutes pour se rendre compte qu'on avait affaire quand même à un mythomane de grande envergure, mais ça n'a pas suffi, il fallait que les gens le croient, ils aiment ça. Et donc, il a eu une quantité phénoménale de suiveurs, et puis il a disparu comme il était arrivé. De la même façon, quelques temps après, un monsieur en uniforme de major musicien a prétendu qu'il allait y avoir un coup d'État. Je crois savoir, il faudrait vérifier, que ce monsieur, le major, est en hôpital psychiatrique en soins. Il n'est pas le seul, hein. Il y a beaucoup de gens un petit peu agités du bocal euh, qui, sont, euh, qui sont sur le net. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite chose irritante, c'est que euh, tu expliques des choses intéressantes, enfin en tout cas sourcées, euh, justes, relativement justes, car le savoir est toujours un petit peu infirme, et allez, 200 vues maximum, et puis une vingtaine de pouces levés. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et tu as des agités du bocal, des gens vraiment complètement. On sent qu'ils sont quand même un petit peu. Ils relèvent de la psychiatrie, des platistes et d'autres individus de ce genre. Ceux-là, ils ont des milliers de followers, comme on dit. Alors je dis, choisis ton camp, camarade. La raison même avec relativisée. Hein. Il y a des connaissances qui ont été affirmées quelque temps après avec de nouvelles découvertes. Le savoir, la connaissance sont infirmes. Ils sont destinés à être remis en question dans le temps. Mais, mais que la Terre soit ronde, non. 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 Définitivement non. Donc, ceci dit, euh, on peut parler maintenant du présent. Alors, à force de tout confondre, l'État patron, l'État policier, l'État protecteur, le gouvernement, les individus qui sont à la tête de l'État et du gouvernement, ont fini par le confusionnisme et le n'importe quoi. Je constate que l'on suppose beaucoup de qualités machiavéliques à une équipe de bras cassés incompétents et qu'on sous-estime, nous, notre talent collectif. Les crétins incompétents, vous savez de quoi je veux parler, de qui je veux parler. Si Buzyn ne ment pas, cela ne signifie pas que le silence depuis janvier sur l'épidémie de Macron et du gouvernement est une manœuvre subtilement calculée. Pas forcément. C'est juste un comportement très classique qui consiste à faire glisser la merde sous le tapis en croyant magiquement qu'elle n'existe pas. C'est très... On l'a tous fait ça un peu. Une facture, une lettre de l'administration un petit peu chiante, enfin, des choses qui ne nous plaisent pas, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à les mettre, voilà, à mettre ça sous le boisseau, non? Enfin, et pourquoi ils seraient plus malins que nous? On voit bien qu'ils ne sont pas malins. Il y a des tas d'exemples.
Quand je regarde Macron, je vois un type jeune qui a pris 10 ans en 3 ans. Le super président a du plomb dans l'aile, ça se voit physiquement. On surestime toujours le pouvoir, toujours. Des pouvoirs extraordinaires, exorbitants, se sont effondrés en quelques semaines dans l'histoire. Ce sont des colosses au pied d'argile, rappelez-vous. L'Union soviétique, avec sa police, son KGB, ses formidables structures policières, politiques et de flicage, ça s'est effondré en quelques mois, très rapidement. D'accord? Alors, je reprends là des choses que j'ai lues sous la plume de Sylvain Bourgeois, que je ne connais pas, mais je trouve ça très bien, et qui dit, voilà, on peut résumer, on découvre en 2 jours qu'il est possible de nationaliser les entreprises, qu'il est possible de réguler la bourse, qu'il est possible de fermer les frontières, qu'il est possible d'écouter les scientifiques, un peu, qu'il est possible d'arrêter de travailler, un peu, qu'il est possible de consommer moins, évidemment. Il est possible d'arrêter les transports aériens. Il est possible d'avoir des services publics fonctionnels, armées comprises. Pour rappel, c'est ce que dit l'écologie politique depuis 50 ans, au moins. Je pense à... comment il s'appelait avec son pull rouge, j'ai oublié. Il est nécessaire de relocaliser les entreprises et l'économie. Il est nécessaire de contrôler politiquement la bourse et les marchés. Il est nécessaire de privilégier les échanges et les productions locales avec transports minimaux. Il est nécessaire d'écouter les scientifiques et de favoriser les études et la recherche. Il est nécessaire d'arrêter la destruction par la production de l'obsolescence. Il est nécessaire d'opter pour la sobriété épanouie. Il est nécessaire de repenser ce que signifie le mot vacances et surtout le mot tourisme, qui est un poison. Il est nécessaire d'avoir des services publics forts et une oligarchie faible. Certains disent que c'est le début de l'effondrement, je dirais, dit Sylvain Bourgeois, et avec moi j'ajoute, c'est pareil, que c'est le contraire. C'est tout le contraire. Il suffit que le possible devienne le nécessaire. Donc, la balle est dans notre camp, camarades. Hasta la victoria!